Il est arrivé le dernier sur le terrain pour s'échauffer, pour prendre ses repères. On va voir, c'est un grand joueur. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de discuter avec Selçuk Yılmaz quelques secondes dans les vestiaires du Kir Istanbul. Il était justement avec Erdonay qui était le dernier à sortir, comme vous le disiez. Et Erdonay avait un visage très fermé. Il faut dire que les joueurs du Kir sont vraiment là pour gagner. C'est une équipe qui est capable de gagner l'extérieur. Attention, première possession pour l'Asvel. Joachim Blom. Alain Digbeu, le premier shoot d'Alain et rebond pour Rankin. Anderson. Pour Koturovic, les deux premiers points inscrits par Ulker Istanbul. Il ne faut surtout pas prendre des paniers comme ça sur de la contre-attaque transition. Les intérieurs normalement de l'Asvel sont plus rapides, il faut qu'ils soient là les premiers. Parce que sur le jeu passé, ça ne va pas être évident, mais il ne faut surtout pas prendre l'eau sur du jeu de contre-attaque. Écran mobile de Crawford Palmer. Alors là, il va falloir s'adapter aussi dans les premières minutes sur l'arbitrage. C'est un arbitrage différent. Greg en parlait, il le souligne sans arrêt. Il y a l'arbitrage différent en Euroleague et en championnat de France. Et il faut se réhabituer. C'est pas le même arbitrage que samedi soir contre Évreux. Cela dit, il faudrait que Crawford Palmer fasse attention pour ne pas prendre trop de fautes dans son début de partie. Voilà, un indique sur Erdonay. Koturovic face à Palmer. Bonne défense de Crawford Palmer. Les balles rendues aux joueurs d'Ulker. C'est l'intérêt de faire courir un shooter, de faire courir. Il va peut-être marquer des paniers en première mi-temps. C'est un travail de longue haleine quand vous défendez sur Erdonay. Anderson à 3 points, c'est court, mais il a suivi son shoot. Michael Anderson. Ressort pour Rankin. À mi-distance, de rebond pour Delanerud. Regardez la vitesse à laquelle Koturovic se replie. Delanerud à 3 points et rebond pour Ricky Winslow. Longue passe, c'est intercepté par un Digbeu, mais récupéré par Anderson. Anderson pour Rankin face à Palmer. Aïe aïe aïe. Deuxième faute de Crawford Palmer et on joue seulement depuis 1 minute 24 secondes. Ça, c'est un premier coup dur. Et des fautes sur le repli défensif, un léger retard, peut-être aussi un shoot un peu rapide de Delanerud. Il n'y avait pas de joueur au rebond offensif. Tu l'as dit, on imagine que ce sont les consignes d'Ulker de provoquer les intérieurs de l'Asvel, sachant que le point fort, a priori, situé à l'extérieur, avec l'absence de Jim Bilba. Si Crawford Palmer commence à prendre des fautes, il ne restera plus que Joachim Blom et Jean-Gaël Perceval pour tout le match. Sans faire offense, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut à ce niveau-là et à ce niveau physique des rotations importantes. Et c'est certainement une des clés parce que cela risque de provoquer un changement tactique de Greg Beugnot. S'il y a des fautes rapidement sur les intérieurs, il risque de changer de défense, passer en zone ou passer en boîte, mais éventuellement changer cette home à home. C'est pas l'intérêt de Greg Beugnot ce soir. Vous venez de suivre la sortie de Dejan Koturovic qui va retourner quelques instants au vestiaire. Il saigne et donc par définition, vous savez, quand on saigne, on doit quitter le parquet, remplacé par Ali Lodzik et lancé franc pour Kevin Rankin. D'ailleurs de 2,08 m, qui lui est sorti en 94 de l'université de Northwestern. Une anecdote intéressante pour Rankin qui vient d'obtenir, enfin qui est naturalisé turc, mais qui maintenant peut jouer en équipe nationale. Il faut savoir, quand il est arrivé en Turquie, c'était pour jouer à Fenerbahçe et il avait dit c'est une condition, c'est que j'ai un passeport turc pour jouer avec vous. Il ne l'avait pas eu, donc le club de Fenerbahçe, il commençait à râler. Fenerbahçe l'a envoyé jouer en Espagne, à Andorre. Et lorsqu'il est revenu, il a dit à Ulker pareil, bon je reviens mais je veux être naturalisé turc. Cette fois-ci, c'est bon pour Rankin. Anderson, Winslow, dos au panier, au sort. Erdonay à 3 points, gêné, Ricky Winslow, l'écran d'Ali Lodzik. Nouveau rebond. Et oui, ils ne sont pas faciles à contrôler, ils sont 4 à l'extérieur de la raquette, donc ils arrivent lancés pour prendre un rebond offensif. Et Rankin et Koturovic qui en sont déjà à 100%, 4 points. Et surtout qui ont cumulé 35 points, 17 rebonds face au Real. Ils sont en pleine forme, les deux intérieurs. À 3 points, Rankin est en confiance, aïe aïe aïe. C'est quel départ d'Ulker Istanbul. Ça fait maintenant un 7-0 en 2 minutes 30. Oui, il y a une polyvalence intéressante entre Kevin Rankin et Ricky Winslow. Des joueurs qui s'écartent et qui vont près du cercle. Delanerud. Deuxième shoot du posto de Crawford. Deux premiers points de l'Asvel inscrit par Crawford Palmer. Mais l'Asvel est mené de 5 longueurs. On joue depuis 2 minutes 50. Erdonay, balle volée par Alain Digbeu. Il y a un 2 contre 1 joué, bonne passe d'Alain pour le contre. Quel contre de Ricky Winslow sur Darren Henry. Et récupération Michael Anderson. Erdonay, il y a un 3 contre 1, oui, pour le dunk.
de Kevin Rankin. Rankin qui fait beaucoup de mal à l'Asvel dans ce début de partie. Rankin, meilleur rebondeur de son équipe et 12e en Euroleague avec plus de 7 rebonds par match et qui là se montre très très présent. Beaucoup de paniers sur le jeu rapide pour l'instant pour Istanbul. Il va falloir peut-être mieux s'organiser en attaque. Alain Digbeu, Les en se shoots reculant. sont un peu vite pris et il n'y a pas de position pour le rebond offensif. C'est un problème quand on ne prend pas de rebond offensif, on n'est pas aussi positionné pour gêner la première passe et on laisse développer le jeu rapide d'Istanbul. Allez, Delaney-Rode à mi-distance, voilà. Alors on va être en confiance, 2 points pour Delaney-Rode. Et l'écart se rétrécit. L'Asvel revient à 5 longueurs, 4-9. Gardenaille. Et cette fois-ci, faute pour Alain Digbeu, sifflé par monsieur Zancanella. Alain qui est très très près d'Erdenay, qui l'oblige à dribbler. Il ne veut pas qu'il soit shooter, il l'oblige à percuter. Et on sait que certainement les aides sont préparées de la part de Greg Beugnot. Les rotations sont prêtes. Greg qui demande son premier temps mort. Donc moins 5 pour l'Asvel, il reste 15 minutes 57 dans cette première période. On va écouter ce que dit Greg Beugnot à ses joueurs. Allez, gars. L'excitation qu'on a sur la volonté offensive, il faut qu'on leur défense. The excitation we got on offense is better if we got it on defense. Ok, parce qu'en défense, on est attentif. En attaque, on veut faire la décision trop rapidement. Travaillons, les gars, on aura des situations. We got a good situation to the other side of the ball. Sure, mais travaillez plus. Par contre, en défense, il faut anticiper les mouvements. Make anticipation of each offense. After that, don't give the space because they won't give inside. Jump all side. Okay, protect the space before your player. Okay, when they pass the ball. D'accord, on continue, les orientations pareilles. Aidez toujours sur Erdenay. Au-dessus. Ok, allez. Greg qui demande beaucoup plus de patience. Il a raison parce que peu de rebonds offensifs, c'est signe de mauvais shoot et mauvais choix. Et pour l'instant, Villeurbanne fait des choix beaucoup trop rapides. Par contre, à l'inverse, Istanbul vient déjà de prendre 3 rebonds offensifs. Istanbul qui est la 9e équipe de toute l'Euroleague au rebond offensif alors que l'Asvel est la 22e sur 24. Et ceci est confirmé dans ce début de partie. Crawford Palmer. Premier shoot d'Erdenay, un panier. Il y avait eu une perte de balle et un shoot contré. Il y a vraiment de beaux systèmes de jeu, des doubles écrans en ligne de fond pour lui. Crawford Palmer contré, non, il y a la faute pour Kotorovic qui est revenu sur le parquet. Ilodic ne rassurait qu'un bref intérim. Lancé franc pour Crawford Palmer. Quelle tension déjà, on joue seulement depuis 4 minutes 30. Et une grosse tension dans cette partie. L'Astrobal qui n'a pas fait le plein pour ce grand rendez-vous. C'est un petit peu dommage, il reste quelques places. Mais il y a environ 4000-4500 spectateurs pour cette partie. Michael Anderson. Toujours des doubles écrans. Il y avait double écran en ligne de fond, double écran en posto pour Erdenay. Et là, on vient défier à l'intérieur. Oui, Crawford Palmer ne peut plus trop défendre avec les bras. Il y a déjà 2 fautes. Il s'expose à la 3e. Il ne veut pas faire une faute stupide et il a bien raison. Joachim Blom, Darren Henry. Rebond pour Crawford Palmer. Voilà, premier rebond offensif, c'est un bon signe, on gagne en patience. Et Darren Henry qui a besoin de se mettre en confiance. 2 shoots consécutifs manqués, un 3e et celui-ci est bon. En se rapprochant d'Darren Henry, lui qui était le meilleur marqueur de son équipe face à Zadar, mais il faut dire que la plupart de ses points étaient marqués dans les dernières minutes alors que l'écart était fait. Il permet à l'Asvel de maintenir de revenir du moins à moins 5. Voilà. C'est la situation où Gene Biba est très important. Ricky Winslow vient en poste haut, il faut savoir lâcher ou pas lâcher. C'est là où Crawford Palmer et Joachim Blom doivent être décisifs et doivent assumer des prises de risque. Il ne faut pas être attentiste, dire je vais simplement garder Kotorovic et mon vis-à-vis. Non, il faut aussi venir aider. C'est leur rôle. Erdenay. Voilà, bonne aide de Crawford Palmer. Kotorovic. Oui, faute offensive. Oui. Bien provoqué par Crawford Palmer. Fallait avoir pour le faire parce que c'est vrai qu'il risquait de prendre sa 3e quand même. C'est bien défendu par la part de Crawford. Il a enchaîné en plus 2 actions d'affilée. Il a aidé et il a provoqué le passage en force.
Allez, l'occasion de revenir à 3 longueurs sur cette possession de Lannerud. Il est plus rapide que tout le monde. Passe en dessous, superbe. Superbe panier de Lannerud. 10-13, Lasvel revient à 3 points. On joue depuis 6 minutes. On voit ça, le ralenti, superbe panier de Lannerud. Il y a peut-être une petite faute de Kevin Rankin avec. Hein. Main gauche, Erdenaï manqué. Nouveau rebond de Crawford Palmer qui est revenu du temps mort avec beaucoup plus d'agressivité. Darren Henry. Allez, 2 points pour Darren Henry. Lasvel n'est plus qu'à 1 point, 12-13 et ça y est, on les sent vraiment dans le match. C'est vraiment un joueur de série. Il peut marquer 4-5 paniers d'affilée et faire la différence à lui tout seul. C'est le joueur de break qu'avait besoin Lasvel. Rankin. Kotourovic. Winslow. Interception, c'est manqué de la part de l'Indigo, c'était limite. Rankin face à Joachim Blom. Faute de l'intérieur suédois. Joachim Blom, c'est sa première et Lasvel qui compte déjà 5 fautes, 2 seulement pour les joueurs turcs. Et il y aura remise en jeu ligne de fond pour Harun Erdenaï. Ricky Winslow. Et on voit l'Indigbeu orienté toujours main gauche, Erdenaï. C'est un choix tactique, c'est très visible, c'est quelque chose qui a été travaillé. Ah, nouvelle faute. Elle est pour qui? Pas pour Crawford Palmer, j'espère. Il me semble que si, ça doit être là. Aïe, 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 3e faute déjà de Crawford Palmer. Et il reste 32 minutes 46 dans cette partie. Hein. 12-46 pour la première mi-temps, plus la deuxième. Aïe, 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 quel coup dur. 3 fautes pour Crawford Palmer qui sort remplacé par Jean-Gaël Perceval. C'est là où on voit la difficulté d'être juste dans ce rôle-là, être là pour aider mais ne pas prendre de faute. C'est là où Jim Milva a une très très grande expérience. Ouais, certainement le meilleur défenseur européen qui plus est dans cette situation. Harun Erdenaï, Rankin à 3 points. C'est manqué mais rebond pour Ricky Winslow. Ah, ça va être difficile le rebond, hein. Ils sont grands ces joueurs mais c'est récupéré par Darren Henry. Il y a un 3 contre 2 à jouer de Lannerud. Pour Henry, aïe aïe aïe, ces situations, faut en profiter. Interception Ricky Winslow et faute de Joachim Blom, sa deuxième. Les fautes commencent à pleuvoir et c'est déjà la 7e faute d'équipe pour Lasvel. Je vous le rappelle, il reste plus de 12 minutes dans cette première mi-temps et dès la prochaine, on commencera à shooter les lancers francs. 3 fautes pour Crawford Palmer, 2 fautes pour Blom. On va voir, ça va certainement obliger Greg à faire un changement tactique en cours de match. Cela dit, au lancer franc, Ulker est la plus faible équipe de toute l'Euroleague avec moins de 63% de réussite. C'est pas a priori dans ce secteur du jeu qu'ils seront les plus dangereux. Sortie de Kotourovic et retour d'Ajlovic. Slava Dajlovic, ancien joueur du Simona Zagreb. Ulker que l'on a déjà vu une fois sur notre antenne cette année. On connaît bien cette équipe avec Michael Anderson. On voit un Michael Anderson très patient pour l'instant. Il n'a pas essayé de provoquer. Il n'est pas venu dans la raquette défier les intérieurs adverses. Ah, il suffit bien sûr qu'on dise cela pour qu'il le fasse. Allez, rebond d'Darren Henry. De Lannerud pour Henry. Ah, c'est manqué par Henry. Rebond d'Alain Digbeu. C'est pour Lasvel. Non, récupération pour... L'arbitre italien avait indiqué la possession pour Villeurbanne. Oui, mais attention, le discuter, le repli et le contre superbe de Jean-Gaël Perceval. Oh là là, va falloir quand même rester dans cette partie et ne pas discuter. On voyait les 5 joueurs de Lasvel qui étaient restés environ à 10 mètres de leur panier. Cette longue remise en jeu d'Erdenaï. Et temps mort demandé par Seltin Yilmaz. Darren Henry qui a été un petit peu court sur les 2 dernières possessions. Il a perdu la balle sur 3 contre 2 sur la passe de Lannerud. Il lui manque un peu de vitesse, un peu d'explosivité. Ça va revenir avec le temps. On écoute Greg, bien entendu. Get patience on fast break and be more aggressive with one dribble more because then they cannot make foul. They want to play 40 minutes. Okay? And if you be aggressive, si vous êtes agressif, ils ne vont pas faire faute. Et là, on précipite, on est un peu trop loin. Un dribble de plus, agressivité vers le cercle, les gars. Ok? Après un peu de concentration quand même là sur le truc qui se passe là. On peut pas laisser une longue passe comme ça. Ok? Allez, protégez le panier.
Ulker Istanbul qui n'a pas marqué de points depuis un peu plus de 3 minutes. L'Asvel est revenu à une longueur 12-13. Et ce temps mort demandé par le coach turc fait du bien également aux joueurs de l'Asvel, on l'a senti dans le discours de Greg. Remise en jeu, ligne de fond pour Ricky Winslow. Erdonay. Rankin. Anderson qui met en place son système, va peut-être défier de la Nerud Michael Anderson. Oh, bonne passe pour Winslow, contré une nouvelle fois par Jean-Gaël Perceval. 2 contre pour Giga. Et si c'était le soir de Giga, justement, un joueur qui est malheureusement assez souvent décrié, qui ce soir va avoir l'occasion de briller suite à l'absence de Jim Bilbao aux 3 fautes de Croix de Palmer. Et c'est très bien ces 2 contres de Jean-Gaël Perceval face à Ricky Winslow. C'est une bonne entrée en matière, ça va lui donner confiance. Aïe aïe aïe, panier à 3 points d'Aaron Erdonay. Oui, sur le premier changement de défense de Villeurbanne, un changement de défense de zone. Et on encaisse un panier à 3 points. Alain Digbeu, au sort Darren Henry à 3 points. Oh, pas de réussite pour Darren Henry. Et une nouvelle bonne action pour Jean-Gaël Perceval qui provoque une faute au rebond offensif d'Ali Lozic. Ah, si notre autre consultant Philippe Sudre nous écoute ce soir, il doit se souvenir qu'Elodzic vous avez bien fait rire, et si vous aussi bien sûr vous étiez devant ce match. Elodzic qui est capable de prendre beaucoup de fautes et qui est assez rigolo à voir. Joachim Blom à 3 points. Rebond pour Elodzic justement. Peu de réussite à 3 points pour l'Asvel dans ce début de partie. Michael Anderson pour Winslow. Cette fois-ci ça fait 2 points pour Ricky Winslow. Qui, rappelons cette info, maintenant qu'il a obtenu le passeport turc, s'appelle Resat Firincioglu en turc. C'est ainsi qu'on le voit par exemple sur le site de la FIBA avec les statistiques. Sur son maillot, c'est bien encore Ricky Winslow de la Nerud. Pour Jean-Gaël Perceval. Un petit peu court, superbe, quel rebond de l'Indigbeu. Allez, il faut récupérer ça, Darren Henry, de l'année, non, c'est finalement avec Anderson. Encore un contre, Joachim Blom. Voilà, les 2 intérieurs de Villeurbanne reviennent, sont dans le match, ils sont décisifs. 3 comptes, c'est 3 nouvelles possessions normalement. 3 possessions de plus. Anderson. Erdonay, il y a un bon mètre derrière la ligne, non finalement pour Michael Anderson. Toujours cette défense de zone pour Villeurbanne. Anderson pour Erdonay. Oh, il y a une faute, oui, faute de Darren Henry. Souhaitons que l'arbitre ne considère pas qu'il était en train de shooter à 3 points et qu'il ne donne pas 3 lancers francs. Et bien si. Il nous semblait qu'il avait remis la balle au sol pour partir en dribble. Changement, arrivée de Moustapha Sonko, sortie de Darren Henry. Pas très en réussite. Oui, mais c'est un joueur de break. Il est capable de faire 6 sur 18 et 33% de réussite sur un match. Mais les 6 paniers qu'il aura marqués, il peut les avoir marqués d'affilée. Alors le score peut être équilibré. Puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec plus 8 points d'avance parce que Darren Henry a fait le break. Il faut accepter son talent et accepter les inconvénients de son talent. Premier lancer franc manqué par Aaron Erdonay, et ça c'est une bonne nouvelle. Erdonay qui est à 76% au lancer franc. Non, il y avait que 2 lancers francs pour Erdonay, autant pour moi. C'était pas sur le shoot cette faute de Darren Henry. Bonne passe pour Joachim Blom d'Indigbeu. Cette fois-ci c'est Ricky Winslow qui contre Indigbeu. Mais il se bat bien, Jean-Gaël Perceval récupère ce ballon, il y aura entre 2 avec Michael Anderson. On peut penser que l'intérieur de l'Asvel prendra le meilleur. Michael Anderson, 1m86. Et l'Asvel qui n'a pas marqué de points depuis la reprise du temps mort, à savoir un peu moins de 4 minutes, 3 minutes 50. Exactement, et toutes ces infos, faut-il le répéter, mais sont d'une richesse assez importante, nous sont apportées par le statisticien de l'Asvel, Yvan Tabellion, à nos côtés, que nous remercions pour l'occasion. De la Nerud pour Jean-Gaël Perceval, Moustapha Sonko se rapproche du cercle, Mousse pour Joachim Blom. C'est difficile, hein, mais avec un petit peu de réussite, 2 points pour Joachim Blom. Moins 4 pour l'Asvel. Ulker qui fait la course en tête depuis le début de cette partie. Il reste 9 minutes 22 à jouer dans cette première période. 18-14 pour les Turcs. Et un nouveau changement de défense pour Villeurbanne qui est repassé en homme à homme. Winslow gêné par Perceval, mais rebond offensif pour Kevin Rankin. Vraiment des très bonnes initiatives de Perceval et de bonnes rotations à l'opposé du cercle. Il n'y a pas de shoot facile pour l'équipe d'Istanbul depuis 4-5 minutes. Moustapha Sonko de la Nerud.
Alain Digbeu cherche à se rapprocher du cercle, balle perdue pour Alain Digbeu, récupération de Michael Anderson. Faute de la Nerud sur Michael Anderson. Michael Anderson qui présente une particularité parce que je vous disais que le coach Celtin Yilmaz s'appuie essentiellement sur 5 joueurs, mais essentiellement sur Anderson qui est un petit peu le baromètre de l'équipe. Et pour vous dire, sur les 11 matchs d'Euroleague, il est sorti en tout et pour tout en moyenne 44 secondes seulement par match, Anderson. C'est-à-dire qu'il joue 39 minutes 16 à chaque rencontre d'Euroleague. C'est quand même assez rare pour être souligné. Il aura des chances de dépasser les 40 minutes s'il y a quelques prolongations d'ici la fin de saison. Ça, vous pensiez à Terence Stansbury à Temple en parlant de ça, Sylvain, une anecdote que vous aimez bien nous rappeler. Anderson de lancer franc, qui lui a été drafté au 3e tour, en 73e position à l'époque, il y avait 3 tours par les Indiana Pacers. Surtout un joueur qu'on a vu en Espagne, Michael Anderson. Real, Léon, Saragosse. Et surtout Cara San Fernando, c'est lui. Oui, non, là, surtout c'est lui. Ça, c'est le nouveau système de jeu mis en place par Greg Beugnot. On écarte les extérieurs, on laisse des intervalles pour les extérieurs aussi. On écarte les deux intérieurs, excusez-moi. Et cela laisse plus d'intervalles et de bonnes positions pour flasher en poste bas. Erdenay, quel shooter. Il dégaine à une vitesse, Haroun Erdenay, assez impressionnante. De nouveaux points pour Erdenay. 22-16 pour Ulker Istanbul. L'homme Perceval à 6,25 m. Et bien sûr, vous avez vu sur votre écran, Georgie Adams en position du ballon à remplacer Alain Digbeu. L'homme, il y a un beau coup à jouer là avec Jean-Gaël Perceval, bon offensif. Et finalement Moustapha Sonko. Chaque panier est vraiment très difficile pour l'Asvel. Mais quelle rentrée de Jean-Gaël Perceval. Et c'est important de le souligner. Moins 4 pour l'Asvel, mais possession pour Michael Anderson. Et là, il y a un rapport de taille favorable pour Ricky Winslow contre Georgie Adams. Anderson, oh, super passe pour Erdenay à 3 points. Rebond à Lilodzic. Anderson. Rankin, pardon, à mi-distance. Et rebond une nouvelle fois pour Jean-Gaël Perceval. Avec Moustapha Sonko. Et Erdenay ne revient pas en défense. Regardez-le, il y a une bonne position pour Delaney Rudd à 3 points. Ah, pas de réussite, décidément. Et c'était peut-être même à 2 points. Il a mis le pied sur la ligne. Et troisième faute de Blom, cela devient ennuyeux pour Greg et pour l'équipe de Villeurbanne. Et c'est là où éventuellement un joueur comme Charles Minland était intéressant pour l'Asvel parce qu'il pouvait éventuellement sur quelques séquences se décaler au poste 4. Non, c'est vous qui êtes bien placé pour en parler, vous qui l'avez vu, peut-être pas à ce niveau-là, remarquez. Pas à ce niveau-là, il mesure 1,98 m. Il faut vraiment des joueurs de 2,4 m. Il y a une donnée, c'est le physique. Et les 2,5 m, 2,7 m, ils y sont de la première minute à la 40e. Alors, Kevin Rankin de lancer franc. Pour l'instant, Ulker est à 0 sur 4 dans cet exercice. J'aurais dû me taire. Le premier pour Rankin. Enfin, ça confirme tout de même que c'est une équipe assez faible au lancer franc. 1 sur 2 pour Rankin et 1 sur 6 au total au lancer franc pour Ulker. Moustapha Sonko. Oh, c'est difficile ce que cherche Verson. Oh là là, quel panier! Quel panier! Allez, on peut le dire une dernière fois, jordanesque de Moustapha Sonko, puisque malheureusement Michael Jordan sera plus d'actualité d'ici quelques mois. Mais là, quel panier de Sonko! Erdenay. Rankin, Anderson. Quel dribbleur ce Michael Anderson. Tekinalp est rentré, c'est lui qui vient de shooter un nouveau contre de Perceval face à Ilodzic. Tekinalp qui a remplacé Ricky Winslow. Anderson, Rankin toujours à 3 points. 2 paniers à 3 points pour Kevin Rankin. Et oui, il profite du travail d'Anderson qui utilise beaucoup les écrans directs, il oblige, il fixe Joachim Blom. Blom vient aider pour éviter la percussion d'Anderson et c'est Rankin qui en profite. Quelle adresse à 3 points. Allez, premier panier réussi par Georgie Adams, on va le répéter, mais lui aime bien, enfin comme tous les shooters, mettre ce premier shoot pour se mettre en confiance. Il est capable également de série, Georgie Adams. Il va se préparer un nouveau changement avec l'arrivée d'Alouk Yildirim pour Ulker Istanbul.
Michael Anderson. Et la Blom est vraiment très ennuyé. Il ne sait pas s'il doit aider pour aider Delaney Rudd ou s'il doit couvrir Rankin. Aïe 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 aïe, à 3 points cette fois-ci, c'est Michael Anderson. Son premier shoot, il est converti. Fait maintenant 29-22. Ils ont repris 7 points d'avance, les joueurs du Kher Istanbul. Et Kevin Rankin a déjà marqué 13 points. Faute d'Alilodzic. 13 points de Kevin Rankin. C'est vraiment un jeu simple, un écran direct, le pick and roll. Et il utilise merveilleusement bien tous ces deux joueurs-là. Kotorovic revient à la place d'Alilodzic et Yildirim remplace Erdenay. Entrée en jeu de Yildirim. Sortie de Alilodzic. Erdenay au lancer franc. On rappelle bien entendu que ce soir, les Palois jouent également en Euroleague et reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade. Et qu'en Euroleague féminine, malheureusement hier soir, Bourges s'est acquis d'un point sur son parquet face à Moscou. Mais en revanche, on a vu une belle performance de Valenciennes Orchi face à Ramla, victoire 88-62. Et Orchi, tout comme Bourges, bien parti pour les quarts de finale de cette Euroleague féminine. Et en parlant de Orchi, j'ai entendu dire, enfin ça c'est sûr, l'équipe américaine championne olympique de basket féminin 96 à Atlanta va venir faire une tournée en Europe. Ils seront à Valenciennes le 2 février et ce pourrait fortement être en direct sur notre antenne. Oui, on voit tout l'art du coaching. Greg Beugnot voit Edernet sortir, il passe tout de suite en défense de zone, il dit bon le shooter est pas là, je peux éventuellement couvrir mes intérieurs, couvrir Perceval et couvrir Brolom pour éviter de leur faire des fautes. Et Laurent Pluvy est rentré à la place de Delaney Rudd. Et coach Yilmaz fait tourner plutôt que prévu ces 3 joueurs du banc, à savoir Yildirim, Tekinalp et Alilodzic. Anderson, il y avait peut-être 3 secondes dans la raquette, là de Kotorovic, et nouveau rebond de Jean-Gaël Perceval. Allez, Mustapha Sonko, il y a Georgie Adams tout seul sur la gauche. Ah, il a failli lui voler le ballon, Michael Anderson. Oh, il y a une superbe anecdote d'ailleurs sur Anderson, voleur de ballon. Dès qu'il y aura un petit temps mort, on en parlera. 4 comptes déjà pour Perceval et qui en plus a provoqué 2 changements de tir. C'est presque 6 actions défensives d'impact pour Giga. Mustapha Sonko. Laurent Pluvy à 3 points. Aïe 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 aïe, mais il y a une nouvelle faute. Pour qui la faute? Pour Tekinalp. Deuxième faute au rebond défensif pour les joueurs du Kher après Alilodzic et Tekinalp qui prend cette faute. Mustapha Sonko qui est très agressif et qui est aussi agressif sans le ballon. On l'a vu prendre un rebond offensif en haute altitude auparavant et là il était encore en train de traîner dans la raquette. Pluvy. Faute de Michael Anderson sur Laurent Pluvy. Et puis pour être tout à fait complet sur les clubs français en Coupe d'Europe, rappelons la facile victoire de Cholet sur le parquet de Lisbonne, 75-59. Et la victoire de Dijon à domicile face à Patras Sassan-Corach, 68-52 en s'apportant. Rappelons également que mardi, Limoges s'était imposé en Belgique d'un point pour être complet. Perceval, 2 points pour Jean-Gaël Perceval. Et l'Asvel revient à 4 longueurs, 25-29. Il reste 4 minutes, 10 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et quelle superbe relation de passe entre les deux d'intérieur, entre Blom qui a fait une passe décisive et Perceval qui a coupé du poste haut au poste bas. Oh, belle passe d'Anderson pour Kevin Rankin qui boitille. Une torse pour équilibrer les rotations. Oui, pour aller boire un coup à la buvette avec Jim à la mi-temps. Rankin, on aimerait mieux le voir à la buvette que sur le parquet aujourd'hui. Blom. Laurent Pluvy. Mustapha Sonko. Allez, 2 points pour Sonko. 27-31, 3-35 à jouer dans cette première mi-temps. Anderson. Yildirim, Tekinalp. On joue avec Michael Anderson. Et faire une défense de zone 2-3 avec Georgie Adams en poste bas, c'est pas évident parce que ça veut dire qu'à un moment donné, si Blom sort sur un extérieur, il va être obligé de couvrir un intérieur et là le rapport de taille est défavorable. On a déjà vu Greg plusieurs fois cette année jouer avec 4 petits. Bon, même si c'est pas forcément le cas là, peut-être une option qu'il reprendra. Yildirim, un airball. C'est très très bien pour l'Asvel. Ils ont l'occasion de revenir à 2, voire à 1 point sur cette possession.
Laurent Pluvy. Georgie Adams avec la planche. Oui, 2 sur 2 pour Georgie. Toute perte parce qu'il vient vraiment de courir sans la balle, au faire au moins 2-3 changements de direction avant de recevoir la balle, parce que son défenseur le coupait bien et il a couru sans la balle. C'est vraiment un marathonien. Yildirim, 29-31, 2 points d'avance pour Ulker Istanbul, 2 minutes 25 à jouer. Yildirim pour Tekinal, pas 3 points, son deuxième shoot et son deuxième manqué. Et possession qui va revenir à l'Asvel. Et la balle pour égaliser. Et on voit Eternay toujours sur le banc de touche. Et toujours cette défense de zone de Villeurbanne qui fonctionne bien pour l'instant. Joachim Blom, Georgie Adams. Oh, il y a un bloc pour Mustapha Sonko. Ça fait ressortir pour Blom à 3 points. Alors que Laurent Pluvy était seul sur l'aile. Rebond Michael Anderson. Oh, il va vite Michael Anderson et faute à Mustapha Sonko. Eh bien ça tombe pas mal puisqu'il va y avoir 2 lancers francs pour Anderson et l'occasion pour moi de raconter l'info après le temps mort, puisque bien sûr on va privilégier Greg Beugnot pendant les temps morts, écouter les consignes avant les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. On écoute Greg Beugnot avec, je le répète mais c'est vrai, un superbe son à chaque fois de nos camarades de TLM, la télévision locale lyonnaise, qui réalise pour nous cette rencontre. Oui, Greg qui attend que Jean-Gaël Perceval soit soigné. Les blocs à l'opposé, que ça soit les grands sur les extérieurs, comme ça, ou même sur un pic comme ça. Ils changent, they switch. The big guys take the forward, because the forward is late. But after that, look at the other side, because they didn't make the rotation. And each time, we got one player open here or here. Be more patient. One more transfer. D'accord? C'est pas facile de faire ce qu'ils viennent faire, une bonne analyse en participant dans le match. C'est là où on voit les grands coachs qui viennent signaler que les joueurs changent systématiquement et donc il y a un rapport de taille à un moment donné qui est favorable. Mais pour retrouver ce rapport de taille, il faut faire une passe de plus. On retrouve Michael Anderson de lancer franc. Michael Anderson qui était surnommé Sif, voleur en anglais, puisque c'était jusqu'à la semaine dernière le meilleur intercepteur de l'Euroleague. Il était 2 fois meilleur intercepteur du championnat espagnol. Et donc un journaliste, notre ami journaliste turc, Ismet Baden, pour son magazine, a voulu faire un coup en Italie. Donc quand Ulker est allé en déplacement en Italie, il est allé voir 2 policiers italiens, il leur a dit hey, ce gars-là c'est un voleur. Donc les policiers sont arrivés, lui ont mis les menottes et en fait il leur a expliqué après que c'était pour faire une photo pour son magazine. Donc le titre c'était dans son magazine turc, Michael Anderson arrêté par la police italienne, alors que c'était pour le gag. Voilà pour la petite info de la semaine. Yildirim. Très très sympa d'ailleurs le commentateur de la télévision turque, Ismet Baden, ce grand barbu, qui donc dirige également le plus grand magazine de basket turc. Rebond pour Laurent Pluvy. Mustapha Sonko. Aïe aïe aïe, c'est dommage, 3 parts de Moussa. Oh oui, monsieur Zancanella qui donne le ballon à l'Asvel. Et ça semblait pas évident, mais on s'en plaindra pas, on va voir ça au ralenti. Et on sent Mustapha Sonko avec plein de punch. Il est efficace, il est présent sur le terrain. Et on a bien vu que c'était Jean-Gaël Perceval qui a poussé cette balle. On ne s'en plaindra pas. Toujours 29-31, 2 points d'avance pour Ulker, 1 minute 15 à jouer. Laurent Pluvy pour l'égalisation. Oui, égalisation de Laurent Pluvy à 1 minute 10 de la mi-temps. L'Asvel est sur un 6-0 infligé aux joueurs d'Ulker Istanbul. Anderson. Ça circule en périphérie avec Michael Anderson. Tekinalp. Ils ont vraiment du mal sur cette défense de zone de 3 à emmener le ballon à l'intérieur. Et c'est Yildirim qui a attaqué le cercle avec succès et redonne 2 points d'avance à Ulker Istanbul. Il reste 43 secondes. 7/10 dans cette première mi-temps. Alors est-ce que l'Asvel va choisir d'aller au bout de la possession ou de jouer le 2 pour 1? On va voir ça. Laurent Pluvy, Mustapha Sonko. On joue avec Laurent Pluvy. Contré par Koturovic.
Dommage cette dernière possession de l'Asvel parce qu'on imagine maintenant Michael Anderson geler le ballon jusqu'à la fin de ces 15 dernières secondes pour la première mi-temps. Il y a vraiment une défense qui a très bien fonctionné avec de bonnes rotations et puis on a bien couvert les intérieurs. Kotorovic n'a pas la balle à l'intérieur facilement. Anderson à 3 points au buzzer. Ouh là là, c'était chaud, ça nous rappelle José Lassac le Real. Heureusement pour nous, Anderson ne l'a pas mis celui-ci à la mi-temps. Hulkier mène 2 points, 33-31. Sylvain, on a envie de dire moindre mal pour l'Asvel. Moindre mal et puis une très bonne défense. On est bien revenu dans la partie. Mustafa Sonko est bien présent aussi. On va voir en deuxième mi-temps. Alors Kevin Ronkin qui avait fait très mal dans les 10 premières minutes avec ses 13 points est resté sur le banc. C'est vrai que coach Yilmaz a pas mal fait tourner son effectif. On a vu assez souvent Ali Lodzic, on a vu Tekinal Pegildirim pendant 5-6 minutes sur la fin. Et puis Erdenay un peu surpris qu'il soit resté sur le banc si longtemps sur une défense de zone parce qu'il suffit qu'il repasse sur le terrain. Il y a un nouveau homme à homme, c'est évident. Greg repassera en homme à homme pour pas lui laisser des shoots faciles. Et à ce moment-là, on peut rejouer avec les intérieurs facilement du côté d'Istanbul. C'est certainement il y a une raison, laquelle peut-être un problème physique d'Erdenay qui a besoin d'être économisé. Rappelons également, pour être complet, l'excellente rentrée de Jean-Gaël Perceval, 2 points, 4 contre, quelques rebonds. Superbe performance. Les joueurs donc de l'Asvel qui sont au vestiaire, on installe l'animation de mi-temps. Nous, on va faire une petite pause, bien entendu, avec Michael Jordan. Michael Jordan qui a annoncé donc officiellement hier à 18h35 sa retraite. Nous lui avons rendu hommage. On va retrouver donc Michael Jordan, un hommage à Michael Jordan préparé à Paris par Nicolas Devirieux et Nicolas Bayou. Et on se retrouve, nous, après ce sujet. Je suis ici pour annoncer ma retraite. Je ne le ferai cependant pas pour le baseball. J'ai pensé à juste dire 2 mots, je m'en vais. Mais je dois aux fans et aux médias un peu plus que ça. C'est difficile parce que j'abandonne quelque chose que j'aime énormément. Mon amour du jeu est grand et c'est difficile de mettre de côté cet amour. J'ai besoin de challenges mentaux pour être le meilleur joueur possible. Et je ne veux pas me mentir à moi-même et me trouver dans une situation où je n'ai pas de challenge mental à 100%. Physiquement, je me sens bien, mais mentalement, je n'ai plus de challenge devant moi. Yo, Mars Blackman here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious stunts? No, Mars. Is it the haircut? No, Mars. Is it the shoes? No, Mars. Is it the extra long shorts? No, Mars. It's the shoes then, right? Nah. Is it the short socks? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Shoes. You sure it's not the shoes? I'm sure, Mars. What about the shoes? No, Mars. Money's gotta be the shoes. Michael Jordan is CEO Jordan. Halftime at the United Center with the Bulls leading 62. Second half is about to begin here at the United Center. Michael Jordan of the Bulls starts. MJ,
Those New Air Jordans. De belles images qui font plaisir et quelques frissons. Vous avez vu par exemple que quelques-unes des belles pubs faites par son équipementier favori. Et c'est vrai que ça fait vraiment un choc à tout le monde, hein, la retraite de Michael Jordan. Un grand choc. Il a 36 ans. Il part à 36 ans en pleine force de l'âge. On pourrait penser que la NBA a eu le temps de préparer sa retraite, préparer une future star, mais non, parce qu'il avait un tellement grand aura que personne ne pouvait venir le talonner, donc personne n'est prêt à prendre la relève de Michael Jordan. On dit défense de Villeurbanne, 36% de réussite simplement pour Istanbul, c'est très peu, c'est une grande agressivité, une grande mobilité. On essaye de pallier l'absence de Gilles Bilbao d'une manière différente. Tout le monde est concentré, tout le monde est concerné et tout le monde prend les risques. Allez, les 2-5 de départ pour cette deuxième mi-temps de la Nérode. Moustapha Sonko, Darren Henry, Jean-Gaël Perceval, Joachim Blom à Lasvel, Michael Anderson, Aaron Erdenay, Ricky Winslow, Kevin Rankin. Non, pas Kevin Rankin, que dis-je. C'est le numéro 14, c'est Yildirim et Kotourovic. Une autre statistique, Rankin Kotourovic qui a 20 points de moyenne habituellement. Pour l'instant, Kotourovic 4 points, Rankin 15. On est déjà aux 20 points, il ne faut plus qu'il marque. Et c'est un signe quand même de l'absence de Bilbao. Cela dit, ils ont marqué 35, hein, je vous le rappelle, lors du match face au Real la semaine dernière. Plus 17 rebonds. Moustapha Sonko pour l'égalisation dès la reprise. Non, mais rebond pour Ricky Winslow. Erdenay. Bonne passe. Peut-être un petit marché au départ là, de monsieur Yildirim. Rebond offensif Kotourovic. Et les deux premiers points de cette deuxième période. 14e rebond offensif. C'est beaucoup, beaucoup trop. Points de la Nérode. Plus qu'un point de retard pour l'Asvel. 34-35, on joue à peine depuis une minute. Dans cette deuxième mi-temps, on revoit ce panier à 3 points de Mr. D de la Nérode. Anderson. Winslow, marché au départ pour Ricky Winslow. Et pour la première fois du match, l'Asvel va avoir l'occasion de passer devant dans cette partie. Sortie de Joachim Blom et retour d'Alain Digbeu. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, l'Asvel l'a déjà fait plusieurs fois cette saison, va jouer avec 4 extérieurs. Rod, Sonko, Digbeu et Henry. Et le seul Jean-Gaël Perceval à l'intérieur. Mais là, la configuration d'Istanbul ne les défavorise pas, bien au contraire. Il n'y a que Kotourovic comme vraiment dominateur dans cette raquette. Alain Digbeu, oui! Digbeu par réussite en première mi-temps qui inscrit son premier shoot dans cette deuxième période. Et l'Asvel, le plus important, passe devant, mène pour la première fois de la partie, 36-35. Reste 18 minutes et 17 secondes à jouer dans cette première période. Anderson, Erdenay. Okay. Toujours cette défense en orientant sur la main gauche. On l'oblige, on l'empêche de revenir et des bonnes rotations. Il doit avoir beaucoup plus de mal. Ça, c'est le travail d'observation de Bernard Sangoire. Sur sa main gauche, il a certainement beaucoup plus de mal à armer son shoot, à se trouver ses positions. Deuxième faute pour Moustapha Sonko, remise en jeu pour Ulker Istanbul et Haroun Erdenay. Et c'est bien le genou droit et non pas le gauche, comme je vous le disais pour Erdenay. Il a le droit en plus à Alain Digbeu, Moustapha Sonko sur le dos en défense. Ils sont deux des meilleurs défenseurs de notre championnat. Oh, quel contre! Quel nouveau contre de Jean-Gaël Perceval sur Kotourovic, parti au dunk. Sonko de la Nérode.
Attention Jogel aux 3 secondes, voilà, il ressort de la raquette, Daniel conserve le ballon, 36-35 pour l'Asvel. Et ça, le public maintenant pousse son équipe, hein, vous l'entendez. Autant il était un petit peu délicat ce public qui a sifflé dans les dernières minutes face à Évreux, autant là, attention 3 secondes pour le shoot, oui autant là il supporte son équipe. Bonne défense là d'Ulker Istanbul qui a défendu pendant 30 secondes, Anderson. Toujours 36-35 pour l'Asvel. Anderson conserve relativement beaucoup le ballon, reste 4 secondes pour le shoot. C'est bien défendu également de la part de l'Asvel. Et il y aura 30 secondes, bravo. Joachim Blom se lève. Le jeune Salomon Samy également. Les coachs, tout le monde est debout pour supporter l'Asvel. Et nous, on va pas tarder à se lever, Sylvain. Vous avez raison, il conserve beaucoup la balle, Michael Anderson, au milieu du terrain. Et cela empêche certainement une bonne relation extérieure-intérieure. Il ne vient jamais à 45 degrés pour essayer de retrouver Kotorivic. C'est un avantage, profitons-en pour Villeurbanne. Il ne vient jamais rechercher Ricky Winslow. Il ne vient jamais chercher les intérieurs. Il joue un peu, il est stérile ce soir, Michael Anderson. On espère que ça va continuer pendant toute la deuxième mi-temps. Et cela confirme ce que nous disait Yilmaz. Anderson, c'est le baromètre de mon équipe. Si Anderson est bon, on est très bon. Si Anderson passe au travers, il y a des chances qu'on plonge. Ce qui explique qu'ils sont capables d'aller gagner sur les plus grosses écuries, style Olympiakos, et de perdre à domicile contre l'équipe réputée plus faible. Oui, Anderson 1 sur 6 à la mi-temps. Il paraît que c'est le juge qui lui a accordé, Sylvain. Le juge lui a accordé 1 sur 6. Oui, je m'excuse, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai pas pu m'empêcher. Mustapha Sonko, faute de Ricky Winslow, mais attention, Sonko reste au sol. Oh, il y a déjà assez de coups durs pour l'Asvel en ce moment. Et le nez, semble-t-il, a cogné le parquet. Ouais, c'est limite antisportif, ça, de Ricky Winslow qui lui arrache le bras. Aïe aïe aïe, 3 fautes pour Palmer en 8 minutes, Bilba absent, Mustapha Sonko qui n'arrive pas à se relever. C'est difficile et c'est vraiment... ça rend d'autant plus méritoire la performance des joueurs de l'Asvel qui vraiment ont du mal depuis la reprise. Après, en fait, c'est le dernier match de décembre, la défaite à Antibes, enchaîné par une contre-performance. Enfin, contre-performance, c'est pas honteux de perdre à Zadar, mais c'est la manière qui n'a pas été terrible. Ensuite, une première mi-temps désastreuse face à Évreux, et là, décidément, la série noire continue. Et sortie de Mustapha Sonko au retour de Laurent Pluvy. Autant Greg a des solutions à l'extérieur, et heureusement d'ailleurs, autant à l'intérieur c'est plus difficile. Oui, Mustapha Sonko qui s'était déjà cassé le nez face à Ljubljana. Espérons que le nez de Mousse ne soit pas touché de nouveau. Lancer franc pour Laurent Pluvy. Allez, 37-35, plus 2. Deux sur 2 pour Laurent Pluvy et plus 3 pour l'Asvel. Anderson. Yildirim, contré. Voilà. Mais c'est le 7e compte de Jean-Gaël Percevaux. Laurent Pluvy. Bah, il est tout seul. Aïe aïe aïe. Mais c'est récupéré par l'Asvel. C'était sur ce type de défense où on avait un petit peu des doutes. Et effectivement, Percevaux prend des risques, prend des initiatives. C'est très bien. Et temps mort demandé par Selçin Yilmaz. L'Asvel qui vient d'infliger un 7-0 aux joueurs d'Ulker Istanbul. Et on va bien sûr écouter Greg Benny. On this situation 9, you start with air the line. Okay? But like that, example, when they are on the double peak. Communication with Alain. Okay? Alain, take it. After you take the... Winslow. Okay? Pas de pénétration, les gars. Contrôlez ça, contrôle that. Un half on l'opposition. We don't want the play side. Ok, on veut pas. Donc un half sur les positions. Seulement interception. Après, Alain est en 4 là. Alain 4. Et à la fin là, s'il y a problème, Alain joue un contre 1, jouez les espaces. Ok, mais faites le système. Faites travailler sur 2. Allô.
Oui, Greg qui réclame de venir couvrir les intervalles, d'éviter les percussions d'Istanbul. Ça demande une grande débauche d'énergie. Ça veut dire que les aides que vous faites à 1 mètre de votre joueur, vous allez être obligé de les faire à 2 mètres pour éviter que les percussions. Et il va falloir revenir 2 mètres plus loin aussi. C'est une grande dépense. C'est vraiment être concentré mentalement. Et c'est Alain Digbeu qui est censé occuper le poste 4. Jean-Gaël Perceval, Alain Digbeu. Pour Darren Henry, Laurent Pluvy, on joue avec les 2 meneurs de la Nérode. Passe interceptée par Yildirim. Et 6 secondes de possession pour les joueurs de l'Asvel. Remise en jeu Darren Henry. Attention, 5 secondes, Darren Henry pour la remise en jeu, vite, vite, vite. Pour Jean-Gaël Perceval, Alain Digbeu, le bloc de Jean-Gaël. Faut shooter Alain, 2 secondes. Wouh! Quel panier d'Alain Digbeu! Oh, il y a des actions aujourd'hui entre les paniers en première période de la Nérode ou de Moussonko en pénétration et ce shoot incroyable à 3 points en déséquilibre de la Nérode. Et il y a peut-être une faute offensive, monsieur Zancanella, qui relève gentiment Darren Henry, mais qui lui donne quand même la faute. Il a le sourire, il a l'air sympa cet arbitre. On a quel panier, pardon Sylvain, mais d'Alain Digbeu. Vraiment un panier fantastique. Il faut aussi noter le métier de la Nérode. Perceval vient de faire 2-3 actions défensives déterminantes. Et ben il dit on va lui donner la balle, on va l'emmener en poste bas, on va lui faire goûter cette balle qui mérite tant. Et ça c'est une manière de mettre tout le monde en confiance et de mettre tout le monde investi de quelque chose en attaque. Ah, mais c'est un grand monsieur, hein, ceux de la Nérode. Ulker qui n'a pas marqué depuis 4 minutes maintenant. Et comme quoi, autant Alain d'ailleurs a une interview accordée à la presse lyonnaise ce matin, disait oui c'est vrai, peut-être que je les mérite, mes sifflets. Je m'étais pas bien rendu compte, j'étais pas sûr que ce soit pour moi, parce qu'il avait marqué qu'un point sur lancer franc face à Évreux, Alain Digbeu. Mais le public a été vraiment dur parce que c'est un joueur qui se donne, même si l'attaque n'est pas bon, il défend extraordinairement bien Alain Digbeu. Et regardez sur 2-3 actions aujourd'hui encore ce qu'il est capable de faire. C'est vraiment un pion majeur de l'équipe et on doit être derrière ce joueur. Sortie de la Nérode et retour de Joachim Blom. Et je profite de ce petit arrêt de jeu pour rappeler ce que je vous disais à la reprise. Donc n'oubliez pas, tous les jeunes basketteurs nés entre 80 et 85, Nike Camp, c'est très très bientôt au mois d'avril, du 19 au 24 exactement à Coubertin, c'est la 4e édition. Le 21, ça sera la journée spéciale filles. Donc si vous êtes des jeunes nés entre 80 et 85, vous pouvez vous inscrire en remplissant les bulletins dans la presse spécialisée avant le 23 février, sachant qu'il y a une nouveauté cette année avec les day camps, donc les camps journaliers organisés avec l'aide d'une boisson Pepsi pour ne pas la citer, qui se dérouleront dans 10 villes de France, Paris, Cergy-Pontoise, Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Orléans, Aix-en-Provence, Rennes et Rouen. Et donc des qualifications pour participer après gratuitement au Nike Camp. Et peut-être, pourquoi pas, comme le jeune Liberto Teddy Mangar, l'espoir de Levallois, être sélectionné pour le prochain Hoops Summit qui aura lieu le 28 mars à Tampa en Floride pendant le Final Four NCAA. Un joueur que vous connaissez, ce jeune espoir de Levallois, Sylvain, non qui a remporté le camp et qui est le premier joueur qui a remporté le camp à partir donc aux États-Unis et à faire le Hoops Summit, qui est un match extraordinaire. On a vu Jean Moisio, on a vu Dirk Nowitzki par exemple. Je le connais très peu, mais Raphaël Gomme qui a été élu meilleur entraîneur des espoirs pendant des saisons avec Levallois qui en profite actuellement, on m'en avait dit du grand bien et de grosses qualités physiques a priori. Erdenaï, 41-37 pour l'Asvel, plus 4. J'avoue que je suis assez surpris du temps de jeu accordé par Seltin Yilmaz à Luke Yildirim. Ricky Winslow nous semblait assez performant. Remise en jeu pour Erdenaï. Il faut noter qu'on voit beaucoup moins Kevin Ranking. Joachim Blom a pris le dessus jusqu'à présent dans cette deuxième mi-temps. Anderson à 3 points. Rebond pour Ulker. Et Rankin à 3 points. Donc il y a Erdenaï tout seul sur le côté droit. Et on va attendre 30 secondes. Le voici Erdenaï. Cette balle qui touche le pied d'un Digbeu. Oui, c'est juste. Ça me semble juste. Honnêtement, ça me semble juste de la part de M. Zancanella. On va peut-être revoir ça au ralenti, mais il me semble bien que ce soit Alain Digbeu qui, avec son pied gauche, ait mis ce ballon en touche. Donc c'est Ulker qui récupère la possession. Et 30 secondes pour Michael Anderson.
Erdenay. Et oui, il peut pas shooter, il aime vraiment 3 pas. secondes, oui, 3 secondes. Oh, il y avait un nouveau compte de Jean-Gaël Perceval. D'ailleurs, Yvan Tabellion me rappelait que c'est pas 7 comptes mais 6. Allez, moi je lui accorde celui-ci à Jean-Gaël, tiens. Erdenay qui peut pas trouver un shoot du côté gauche. Repasser de sa main gauche au tir, c'est impossible pour lui. Vraiment toujours une très très bonne défense de Villeurbanne. Comme quoi il faut des fois peu de choses pour désorganiser un joueur. Et Alain Digbeu est on fire. Alain Digbeu est on fire dans cette deuxième période. Ça fait maintenant plus 6 pour l'Asvel. 43-37, 13 minutes à jouer dans cette partie. Anderson, Rankin. Bonne passe pour Koturovic. Oh, encore un compte de Jean-Gaël Perceval. Non, cette fois-ci, la faute est sifflée. Il regarde tout de suite Greg Beugnot. Elle est sympa cette image. Oui, on a dû se réajuster à la mi-temps. On a dû dire sur les écrans directs à Joachim Blom, reste avec Rankin, ne va pas aider, et on laisse Michael Anderson. C'est là où Michael Anderson a été très fort. Il a été provoqué Jean-Gaël Perceval pour donner une passe décisive à l'intérieur à Koturovic. Imaginez, Sylvain, il n'y a que Koturovic qui a marqué pour Ulker Istanbul dans cette deuxième mi-temps. C'est assez incroyable. Et c'est lui que l'on retrouve au lancer franc. Ah, c'est sûr que dans un club top niveau comme pivot américain entre guillemets, il y a peut-être plus fort, mais comme joueur Bosman, Koturovic, c'est du très lourd. Pluvy. Faute sur Laurent Pluvy, oui. Ah, c'est très bien joué, il y a eu un changement. Il s'est retrouvé avec Rankin sur lui, il a continué de dribbler pour aller le provoquer. Et là, le rapport de taille était défavorable, mais il avait un rapport de vitesse favorable. Il a bien provoqué la faute. Ouh là 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 là. On fait des tentatives en haute altitude. Erdenay. Pas de réussite pour Erdenay, mais rebond pour Yildirim. Koturovic, oh, il contré encore par Jean-Gaël Perceval. Et ces contres-là, quand Koturovic part au bloc, sont encore plus impressionnants. Alain Digbeu et Darren Henry est bien suivi. Ah, il s'était mis dans une situation difficile. Heureusement que les intérieurs ont bien suivi. Il y avait un 3 contre 1 qui aurait pu peut-être être joué d'une manière plus facile. Mais là, Alain est en train de s'enflammer. 11 minutes 30 à jouer dans cette partie et seulement 6 fautes sifflées. 4 pour l'Asvel, 2 pour Ulker dans cette deuxième mi-temps. Koturovic est manqué, rebond Michael Anderson. Oh, bonne aide. Anderson gêné qui va perdre ce ballon. Oh, les joueurs de l'Asvel sont des guerriers, ils se jettent sur tous les balles qui traînent et Yildirim nous casse un petit peu le moral là, sur ce shoot. Alouk Yildirim, joueur d'expérience, 27 ans, Yildirim, qui est le 6e choix dans la rotation. Et puis l'équipe d'Istanbul qui est très concernée. Tout le banc s'est levé lors de ce panier à 3 points. C'est preuve de l'envie de gagner ce match-là. Ah, mais je vous répète, mais j'étais dans le vestiaire vers 8h, 8h moins 5 avec eux pendant 30 secondes. Ça s'est senti. Darren Henry. Faute d'Erdenay sur Darren Henry. Et Ulker Istanbul qui recevra Ljubljana la semaine prochaine, le leader du groupe. Alors que Villeurbanne se déplacera en Allemagne y affronter l'Alba Berlin. Ce sera bien sûr en direct sur notre antenne. Une balle perdue par Laurent qui a essayé de refaire la même action, provoquer l'aide de Koturovic pour essayer de provoquer une faute derrière. C'était bien joué. Yildirim. Passé Perceval, aide de Blom, on ressort, ça circule bien et c'est Kevin Rankin à 3 points. Et rebond pour Jean-Gaël Perceval. Et longue passe de Laurent Pluvy pour Darren Henry. Alain Digbeu à 3 points, il fait sauter Yildirim, il se rapproche. Oh, oh là là, extra.
Et ça, c'est pour tous les spectateurs qui l'avaient sifflé samedi dernier. Oh là là, il est... Oh bah oui, j'ai déjà dit Jordan X, mais je le dis une deuxième fois, parce que quelles actions. Et ça, c'est sympa pour nos bandes annonces. Oh, Lindygbe à 3 points, en pénétration, en défense. Il nous fait une deuxième mi-temps exceptionnelle, tout comme Jean-Gaël Percevaux en défense. Et des petits gestes sympas, il vient remercier Percevaux et Blom. Une petite tape aux fesses pour leur dire ben, bravo les gars, je marque un dunk spectaculaire, mais c'est aussi votre boulot. Vous avez pris le rebond, on a pu courir, j'ai pu marquer un panier spectaculaire grâce à vous. Vous savez d'ailleurs, il disait Alain toujours dans cette interview qu'il y a une rumeur qui dit que il y a une mésentente entre les joueurs de Villeurbanne et que il y a des problèmes relationnels. Il dit mais venez nous voir à l'entraînement et c'est aucun problème, on s'entend tous très très bien. Seulement bah voilà, il y a des fois on passe à travers. Moi le premier, je reconnais que c'est en ce moment de ma faute. Et bah là, réponse dans un match hyper important d'Alain Digbe, de la Nérode. Pour Digbe, Joachim Blom est parti. Darren Henry, il va shooter à 3 points, voilà. C'est fait, voilà. Ça y est. C'est ça Darren Henry, c'est le joueur de break, c'est le joueur qui peut apporter un plus. Il vient de l'apporter sur ce panier à 3 points. Ça fait 50-42 plus 8, le plus gros écart du match et il est pour l'Asvel. Allez, il faut tenir, il reste 9 minutes 18 à jouer, plus 8. Et faute offensive, écran d'Ailodzic. Voilà. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette team Yilmaz, hein, parce que Ailodzic n'est quand même pas un joueur de grand talent. Koturovic est sur le banc. Yildirim reste, Winslow n'est pas revenu. Si Winslow va revenir, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Comment expliquez-vous ça, vous, coach? C'est jamais facile, il faut connaître les tenants, les aboutissants. C'est toujours facile de commenter, toujours facile de donner des idées, mais il faut être de l'intérieur. Il y a des fois des problèmes internes que l'on ne connaît pas, des problèmes extra-sportifs. C'est pas toujours facile d'analyser les choses. Pourtant, ils semblent bien ensemble, ces joueurs tous concernés. Enfin, de la Nérode, nous on s'en plaint pas, ça fait plus 8 pour l'Asvel. Joachim Blom à mi-distance et c'est manqué, mais encore un rebond offensif de Jean-Gaël. Bah, il nous fait un match extraordinaire. Moustapha Sonko de la Nérode. Voilà. Oui. Oh mais il est fabuleux. Mais de la Nérode, quel métier. C'est lui qui emmène la balle, c'est lui qui provoque la rotation, c'est lui qui donne la balle à Percevaux. Il a vraiment regardez-le, Jean-Gaël Percevaux, il en peut plus. Il est claqué, il a rarement joué autant et aussi bien avec autant d'intensité. Aïe, Michael Anderson qui calme un petit peu tout le monde là, 3 points, mais il y a toujours plus 7 pour l'Asvel. Regardez-le, Jean-Gaël Percevaux, il a du mal à revenir. Il est cuit, mais il va se battre jusqu'au bout. Et c'est un garçon très attachant, ça fait vraiment plaisir de le voir réaliser un match comme ça. De la Nérode, oui, plus rapide que tout le monde, là voilà, 2 points pour de la Nérode. Autant face à Zadar, on ne voyait pas qu'on pouvait revenir, autant là, on les sent vraiment maîtriser leur sujet. Ils maîtrisent leur sujet, c'est totalement l'inverse de la première mi-temps. En première mi-temps, Istanbul courait parce qu'ils avaient des rebonds, ils couraient, ils marquaient des paniers faciles. Maintenant, Villeurbanne marque beaucoup de paniers sur le jeu rapide et sur le jeu de contre-attaque et de transition. Et balle perdue pour l'Asvel, pour Ulkier, pardon, récupéré par Villeurbanne. Et ça, c'est dû essentiellement aux intérieurs. Ok, on a dû leur mettre un peu la pression. Les gars, il n'y a pas de gym. Crawford, il a 3 fautes. À vous les gars, montrez-moi ce que vous savez faire. Eh bien Greg, une bonne partie de réponse de la Nérode. Changement de défense pour Istanbul, une défense de zone 2-3. Et Mousse, qui est le meilleur shooter à 3 points de toute l'Euroleague, va nous casser tout ça, non? Joachim Blom. À 2 points. Ça fait plus 11 maintenant pour l'Asvel. Et l'écart qui grandit de plus en plus. Reste 7 minutes 18 secondes à jouer. 56-45. Michael Anderson. Erdenaï. Et rebond pour Joachim Blom de la Nérode. Faute d'Erdenaï. Et c'est sa 3e. Temps mort, hein, demandé par Yilmaz. Oui, temps mort. Et Crawford Palmer va faire souffler un peu Jean-Gaël après le temps mort. Félicité par tout le staff de l'Asvel, Jean-Gaël Percevaux. On va écouter Greg, c'est quasiment notre premier temps mort où maintenant les joueurs de l'Asvel dominent le sujet. On va voir les consignes de l'entraîneur Greg Beugnot. Enfin, on va écouter du moins, et les voir d'ailleurs. G. They are here for the pick and Anderson here, okay? Just same seed.
control J, ici, Delaney, ici. D'accord? If they go like that, attends, if they go like that, after that we got time because there are double pick là, and one player here. Yeah. And upstairs, same scene here. Okay? And là, and if they go like that too quick, we got time, make the rotation. Most important like that for control rebound. Here, your guy is here and you here. Le joueur clé pour Greg, c'est Michael Anderson. Il a peur de lui, il le craint un petit peu, mais il craint aussi tous ses écrans directs. Il est en train de repositionner tous ses joueurs et de réobliger une orientation en ligne de fond pour éviter que Ranking marque des paniers à 3 points. Et entre les deux temps de mort de Yilmaz en 10 minutes, Ulker n'a marqué que 10 points, 1 point par minute. Et Anderson, rappelons-le, il était quand même non seulement 2 fois meilleur intercepteur de la Ligue espagnole, mais Darren Henry marque à 3 points. Tout le monde s'y met. Ah, ils peuvent tout faire, les joueurs d'Ulker, le coach aussi, ça y est là. Enfin bon, on va pas non plus être chat noir et commencer à créer victoire trop vite. Ça fait un 7-0 de la part de l'Asvel, où je vous disais Anderson, MVP également de la Liga en 95-96 quand il jouait à Séville. C'est une référence dans le basket européen. Kevin Rankin à mi-distance. Attention, il y a du beau monde en face, on va pas s'enflammer. Mais ça fait quand même 59-47, soit 12 points d'avance à 6 minutes 20. C'est pas mal. De la Nerud. Blum. Henry. Non, c'est court, là c'était touché par Erdonez, ce ballon. Récupération Ricky Winslow. Et cause to cause de Winslow, mais c'est manqué au niveau de la finition. Rebond Henry. Oui, il y a quoi jouer. Joachim Blum pour de la Nerud. Allez, je laisse passer tout le monde, il shoot à 3 points. Non, pour Sonko, lui va shooter. Non, belle passe. Oh, ils sont en confiance. Joachim Blum, c'est manqué. Il faut, oui, un petit peu de frustration sur Michael Anderson. Joachim Blum qui a marqué 17 points lors du dernier match face à Évreux. Quatrième faute pour Blum. Et Alain Digbeu revient jouer au poste 4 parce que Jean-Gaël Percevaux a encore besoin de souffler. Et vous voyez cette orientation, cet écran direct dont parlait Greg Beugnot au temps mort. Rankin, Anderson qui veut prendre le match à son compte, qui a beaucoup de difficultés. Bien tenu par Delaney Rudd. Winslow à 3 points. C'est manqué de la part de Winslow. Et c'est touché par Alain Digbeu. Et ça va être donné aux joueurs d'Istanbul. Oui, Ricky Winslow qui en était à 0 sur 6 à 3 points dans l'Euroleague. Erdenay, attention, lui aussi est capable de série. Aaron Erdenay, 3 points. Ramène l'écart à 9. Mais cette fois-ci, nous sommes en deuxième mi-temps et c'est en faveur de Villeurbanne. 59-50. Et nous rentrons d'ici 5 secondes dans les 5 dernières minutes. De la Nerud. Darren Henry. Ouais, 2 points pour Henry en confiance alors que Serdar Kaglan, le numéro 15, est rentré. Et lui ne joue quasiment jamais. Anderson. Le point pour Michael Anderson. « 61-52, toujours 9 points d'avance pour l'Asvel. 4 minutes 30 à jouer, de la Nerud. Palmer. Sonko. Un peu court Sonko, mais rebond offensif pour Alain Digbeu. Et Henry à 3 points. Donc cette fois-ci, c'est manqué. Récupération Rankin. Anderson. Il y a un 2 contre 1 à jouer avec le nouvel entrée, Mister Serdar Kaglan. Le temps mort demandé par Greg Beugnot. Il faut gérer cet écart maintenant. 7 points d'avance. 4 minutes. Et 8 secondes. C'est reparti, c'est délirium, ça y est, allez. Et continuez comme ça, d'accord? Continuez, on va le perdre. Continuez, faites les cons là. C'est pas possible ça, merde. Travaillez, transférez. Make a good pick, inside, outside, after that, you got easy shot. Pas n'importe quoi. En défense, et défense en personne. Ok? Allez, go. Oui, Greg Beugnot
que l'on voit rarement négatif, qui a été un tout petit peu négatif pour dire hey, les gars, faut arrêter, faut gérer cet écart. On est en Euroleague, tout est important, toutes les possessions importantes, faut pas s'enflammer. Oui, parce que Ulquier vient de marquer 9 points en 1 minute 30. Et c'est vrai que ce temps mort était très très clair de la part de Greg Monroe. C'est vrai que les joueurs ont réalisé 2-3 actions, mais vraiment spectaculaires. La salle est debout. Et après, on a envie de faire un petit peu le show en oubliant la rigueur. On peut leur faire confiance, ils le tiennent ce match. Alain Digbeu, bonne passe pour Crawford Palmer. Les rebonds pour Rankin et 4e faute pour Palmer. Monsieur Jovcic a une petite dent contre Croc. Crawford Palmer, 4e. 6 fautes à 5, 6 fautes pour Villeurbanne, 5 fautes pour Istanbul. Cela peut avoir son importance en fin de match. Reste 3 minutes 40 secondes, 61-54, toujours en faveur de l'Asvel. Michael Anderson. Voilà, ça commence à frotter un petit peu. De la Nerud face à Anderson. Et Bonnet sur Anderson. Très très bien défendu. Et de la Nerud en contre-attaque. Oh, Alain Digbeu qui avait encore suivi. Mais la faute est sifflée avant contre Kaglan. Et remise en jeu. Et non pas shoot un peu sévère là, monsieur Canella. Il était en train de shooter de la Nerud. Sonko. Main gauche, voilà, panier accordé plus faute. Regardez Greg, c'est ce qu'il fallait. Enfin, il a l'air de dire au début un petit peu fou, mais ça fait quand même 2 points plus la faute. Hein. Oui, parce qu'on avait le temps, 30 secondes, on avait le temps de gérer la possession. Mais bon, là, 3 points, c'est bon à prendre. Le petit sourire de Nerud et d'Alain Digbeu qui savent que c'était pas très bien joué, il fallait arriver. Il y a 2 points plus la faute. On ne s'en plaindra pas, lancé franc pour Moustapha Sonko. Et les sifflets, vous entendez, ne viennent pas de l'Astrobal, mais il y a une délégation d'une centaine de bus. Allez, 2 bus venus de Turquie. On sait rien, je vous dis ça, une estimation. Mais il y a une petite centaine de supporters turcs présents ici ce soir. Anderson, Erdenay peut-être, non, on n'arrive pas à servir Erdenay. Kaglan. Voici Erdenay face à Digbeu. À 3 points. Un peu court, rebond, Rankin et Anderson. Et faute de Darren Henry. Cette faute d'équipe pour les 2 équipes. Et dans donc les 2 dernières minutes 54, à chaque prochaine faute, on shootera les lancers francs. Oui, et on voit Greg dire à Crawford, il ne faut pas oublier de bloquer, il ne faut pas oublier de prendre les rebonds. Mais avant d'aller chercher la balle au rebond, il faut d'abord retarder son joueur et après aller au rebond. Alors il n'y a aucun joueur à 4 fautes à Ulquier Istanbul, 3 à l'Asvel. Joachim Loeb, Darren Henry et Crawford Palmer. Lancer franc pour Michael Anderson. Ulquier Istanbul qui est la meilleure attaque du championnat turc avec 80,6 de moyenne et pour l'instant scotché à 54 en Euroleague. En Euroleague, eux marquent 69 points. Comme quoi la différence entre 2 championnats. 69 points en Euroleague, 19e sur 24, 80 points en championnat turc, numéro 1. Alors que la meilleure attaque de l'Euroleague est en dessous des 80 points, c'est le Real Madrid avec 79,5. On offense, we stay very wide, okay, like that. We use the play only on throw, for throw. Okay, wide, but watch, you stay trap. Come for the ball. After play 1-on-1, you got a space. Okay? Et rappelons pendant que Crawford Palmer est au lancer franc que l'Asvel essaye de préserver également son invincibilité à domicile puisqu'ils ne sont plus que 4 en Euroleague avec Fenerbahçe, le Pana et Kaunas. C'est bien parti. Et Greg qu'on entendait en aparté avec Darren Henry lui dire bon, t'es à droite, tu peux shooter mais tu peux aussi provoquer la défense. C'est un moyen d'arrêter le chrono et de revenir tranquillement dans la gestion et gérer bien les 2 lancers francs à venir. Il ne veut pas de pari, il ne veut pas prendre de risque à 3 points. On n'en a pas besoin qu'on est à plus 8 à 2 minutes 45. Anderson qui a dû perdre une lentille. Et qu'il l'a remise. Donc tout va bien pour Michael Anderson. 2e lancer franc pour Crawford Palmer. Réussi. Crawford Palmer près de 90% lancer franc, le plus à droite de son équipe. 1 sur 2 et 64-55 plus 9 à 2 minutes 42 de la fin. Michael Anderson. Rankin. Tekinal pas 3 points. Non, c'est manqué. Rebond pour Alain Digbeu. Moustapha Sonko.
Oh oui, ça circule bien. Et là, cette fois-ci, les joueurs ont compris. Hein. On va pas risquer, on va aller jusqu'au bout des 30 secondes. C'est pas le moment de prendre des risques et c'est bien vu de la part de toute l'équipe. Les joueurs ont compris, la salle a compris, la salle a applaudi. Oui, c'est important aussi ça que la salle encourage ce genre d'actions qui sont moins spectaculaires bien sûr. Mais c'est très très bien joué. Et 2 points de Moustapha Sonko. 66-55, 2 minutes à jouer. Plus 11 pour l'Asvel. Faute de Digbeu sur Michael Anderson. Deuxième faute pour Alain Digbeu et lancer franc pour Michael Anderson. Ulker qui est la seule équipe turque qui a joué ce soir. Les 2 autres équipes ont joué hier. Fenerbahçe a battu le Cibona Zagreb de 66-61 dans le groupe E bien sûr, celui des Palois. Et Efes Pilsen a battu Vitoria 71-67. Difficile victoire d'Efes Pilsen qui reste deuxième du groupe F derrière le Panathinaikos. Et énorme rebond de Crawford Palmer de la Nérode. Moustapha Sonko, Alain Digbeu. Oh, il en avait envie. Il en avait envie. C'est peut-être pas très très bien joué honnêtement, mais il en avait tellement envie. Erdenay. Il a 10 points d'écart. Erdenay qui sort en touche avec ce ballon. Oui. Ah, il a failli voler dans les tribunes là, Erdenay. Vous savez pourquoi je vous dis ça, Sylvain? Non. Donnez-moi son surnom à Erdenay. Connaissez-vous le surnom? Tiens, je vous le demande autour de moi. Le surnom d'Aaron Erdenay. Ah, aucune réponse. Ils vont le connaître, exact. C'est Pégase. Pégase, le cheval volant. Aujourd'hui, pas beaucoup volé Pégase. Mais un bon travail de sape de Digbeu, un bon travail de sape de Sonko, mais un bon travail de sape aussi de toute l'équipe, puisque collectivement il y a eu des très bonnes rotations. De temps en temps il y avait le joueur qui défendait sur l'homme qui était pris et des joueurs qui sortaient. Il y avait des changements très très bienvenus. Non, c'est franc pour Moustapha Sonko. Là, ça commence à sentir bon là, hein, Sylvain. Une 30 à jouer, 67-56. Il fait vraiment une très très grosse partie avec Alain Digbeu en attaque. Ils ont été les 2 fers de lance et avec de la Nérode qui a fait jouer son équipe vraiment très très juste et qui a su donner de temps en temps quelques coups du ballon aux intérieurs. C'est très bien. Faute offensive pour Michael Anderson. Cette fois-ci à plus 12 et 1 minute 20. On peut commencer à dire que c'est... Allez, je me jette gagné. Voilà, c'est gagné pour l'Asvel, je l'ai dit. Bon, ça va tellement vite en basket, on sait jamais. Hein. Rappelez-vous, le journal de NCAA la semaine dernière, les 6 points en 5 secondes, inscrits par le shooter de, j'avoue, je sais plus quelle université, USC, South Carolina, California. South California, oui, pardon. Après, ça m'apprendra à vouloir faire le mariole de la Nérode. Allez, hoop, non, c'est pas de allez, hoop. Alain Digbeu provoque la faute de Ricky Winslow. Ricky Winslow qui fait vraiment des belles fautes, c'est la deuxième du même type. C'est décevant, hein, Winslow ce soir, Sylvain. Il a fait 1 ou 2 actions défensives, une grande maladresse en attaque. Lui qui a fait une demi-finale de l'Euroleague avec les Estudiantes en 91-92 avec Juan Aïssa. Puis même décevant aussi dans le mental. 2 fautes comme ça, c'est pas de respect vis-à-vis de l'adversaire. C'est vraiment anti-sportif, c'est pas digne de lui. Jeu pour Ulker Istanbul, 44 secondes à jouer, 69-56, plus 13 en faveur de l'Asvel et on commence à entendre de la part des Astrogones, le club de supporters dingue de basket de l'Asvel, c'est comme ça qu'ils se surnomment, commence à chanter on a gagné. Erdenay. Cette main rebond pour Alain Digbeu. Main gauche shoot impossible pour lui. Vraiment une superbe défense de tous les joueurs villeurbanais qui sont restés concentrés sur ce leitmotiv. Ils ont une consigne. Erdenay, je ne veux le voir toujours main gauche. Et un rebond extra de Crawford Palmer. De la Nérode. Et l'Asvel a infligé un 6-2 à Ulker depuis ce fameux temps mort de Greg où il a secoué ses troupes. Marinelli à 3 points. Le banc de l'Asvel est debout. L'Astrobal est debout. Nous sommes debout.
J'espère que devant votre téléviseur vous l'êtes également, car l'Asvel a réalisé une deuxième mi-temps extraordinaire. Score final 72-56 plus 16. Et les joueurs qui sortent ovationnés par les 4500 spectateurs de l'Astrobal, tous debout. On va essayer de filer au vestiaire, recueillir les premières impressions. Sylvain, je vous laisse commenter un petit peu ce qui se passe dans la salle, les quelques statistiques si on en a, et on se retrouve dans quelques instants. 72-56. Villeurbanne avait laissé échapper 13 rebonds en première mi-temps. Ils ont beaucoup mieux contrôlé ce secteur-là. Du fait des intérieurs, du fait aussi des rotations. On a vu Alain Dicpeux venir provoquer des passages en force. Tout le monde a bien participé, tout le monde a été cohérent. Ils ont défendu en équipe. Jim Bilba était souvent l'homme qui masquait beaucoup de choses. Là, les 5 joueurs de Villeurbanne ont remplacé Bilba et les 5 joueurs ont été très performants, les 5 en même temps. Il faut noter aussi la grande performance individuelle dans le secteur défensif de Jean-Gaël Percevaux, qui a été présent, qui a pris des risques au bon moment, qui n'a pas pris de faute. C'était un petit peu des fois son péché mignon de monter en l'air à contre-temps. Là, il a toujours été dans le timing, parce que les comptes, c'est une action défensive dans le timing. Et il a été plus que présent, puisque 7 contre, c'est beaucoup. Bon, je suis en train de me diriger vers les vestiaires de l'Asvel, de la Nérud, qui sort ovationné par les 4500 spectateurs. On va suivre le capitaine de l'Asvel et essayer de retrouver les premières impressions. Il a connu une interview en disant bon, c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes samedi, c'était difficile. Là, on a vu en première mi-temps, c'était pareil, assez délicat. Comment vous retrouvez cette ressource pour faire une deuxième mi-temps aussi extraordinaire? C'est sans doute les sifflets que j'ai entendus en début de match qui m'ont motivé pour la deuxième mi-temps. Et c'était la première fois que je ressentais de la haine. Et ma foi, je l'ai exprimé en deuxième mi-temps. J'ai sorti tout ce que j'avais pour aider mes coéquipiers à gagner, mais avant tout pour montrer à ceux qui ne croient plus en moi que je suis encore là. C'est exactement ce que nous disions avec Sylvain Lautier, que c'était vraiment un beau pied de nez à ceux qui avaient sifflé samedi face à Évreux, qui ont commencé ce soir. C'est vraiment ce panier à 3 points, entre autres, extraordinaire, qui a permis de relancer votre équipe. Je pense que, outre le panier à 3 points, l'équipe était extrêmement motivée ce soir. Mais comme l'a dit Eric Beugnot ce matin dans les journaux, ce n'est plus de la motivation dont il s'agit, mais d'une remobilisation. Je dis ça bien sûr par rapport à la blessure de Jim, et on a trouvé une équipe très solidaire et on a bien négocié ce match ce soir. On voulait le gagner face à une équipe très, très dangereuse, très physique, et ma foi on a essayé de contenir les Turcs du mieux qu'on pouvait, mais la route est encore longue et on va essayer de faire du mieux possible. Merci beaucoup Alain, en tout cas c'était une très belle performance. On va prendre aussi les quelques impressions peut-être de Jean-Gaël Percevaux, si on peut se permettre de détacher un deuxième homme de cette partie. On va essayer de retrouver Giga qui est à quelques mètres de moi, qui peut approcher. Jean-Gaël, quelle partie, quel match. On vous regardait, enfin on te regardait, on se connaît depuis tellement longtemps pendant le match, et t'étais cuit en deuxième mi-temps, vraiment t'en pouvais plus. Ouais, je pouvais plus rien faire là. Et je demandais à Greg de sortir parce que je sentais que je pouvais plus rien apporter. En plus, on passait en zone et j'avais plus aucune utilité. J'étais vraiment joué un voile noir. Bon, je préférais sortir. Et c'est bien qu'on ait gagné, c'est super quoi. 7 contre ta meilleure performance en Euroleague. Ouais, je sais pas, je me sentais bien quoi. Pourtant, je m'étais fait une entorse la semaine dernière, mais ça allait bien, je me sentais bien. Donc, le premier est passé, le deuxième, après les arbitres n'ont pas sifflé. Donc, j'ai continué et c'est super quoi, c'est super. Merci beaucoup Jean-Gaël, bonne douche. Nous, on va rendre l'antenne à nos téléspectateurs. C'était vraiment une superbe partie et surtout une superbe deuxième mi-temps avec des actions extraordinaires. Nos prochains rendez-vous en Euroleague la semaine prochaine, on retrouvera les Villeurbanais, mercredi soir 20h30 à Berlin, et les Palois donc sur le parquet du TDK Manresa. Voilà, bonne fin de soirée à tous et à bientôt pour du basket sur B-Sport. Au revoir à tous. Top.